Libère-toi, deviens la force que tu étais destiné à incarner. Chaque jour, un reflet familier se dresse devant toi. Ce reflet, c'est l'histoire d'un être qui a survécu, mais non pas d'un être qui a choisi de vivre pleinement. C'est l'écho de l'ancien toi, cette ombre façonnée par la peur, les erreurs passées, les habitudes confortables. Et pourtant, l'univers n'attend que ton signal. Il attend que tu lâches cette coque devenue trop étroite. Ce n'est pas ton passé qui t'attache, c'est ton attachement au passé qui t'enchaîne. Les sages l'ont toujours su. Nous ne sommes pas nos souvenirs, ni nos blessures, ni nos regrets. Nous sommes la capacité vivante de renaître, encore et encore, dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle que nous choisissons de rendre conscient. Ton ancien toi te murmure qu'il est dangereux de changer, que l'inconnu est une tempête. Il t'offre la sécurité de la répétition, même quand cette répétition t'étouffe. Mais la vérité est simple. Ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui sera ce qui t'entravera demain. Ne crois pas que tu dois t'améliorer. Non, tu dois te recréer. Tu n'es pas ici pour polir les chaînes de ton ancienne identité. Tu es ici pour les briser. Et cela exige un choix radical, celui de mourir à ton ancienne version, non pas par douleur, mais par amour. Amour de ce que tu pourrais devenir si tu cessais enfin de te raconter que c'est comme ça que je suis. Chaque fois que tu hésites, chaque fois que tu attends le bon moment, c'est ton ancien toi qui gagne du terrain. La vie ne fera pas de pause pour te laisser rattraper ton destin. Chaque seconde est un portail. Franchis-le ou reste de l'autre côté. La facilité est une illusion. La zone de confort n'est pas un refuge, c'est un tombeau doux. Ne t'y installe pas. Va là où l'air est rare, là où l'effort est rude, là où chaque pas te rappelle que tu es vivant. Ne blâme plus personne, ni ton enfance, ni ton entourage, ni la société. Le jour où tu assumes tout est le jour où tu reprends tout ton pouvoir. Ta vie t'appartient. Personne d'autre ne signera ta légende à ta place. Personne ne vivra l'éclat ou l'échec de tes choix, sauf toi. Alors, n'attends pas la motivation. Ne cherche pas l'inspiration. Deviens l'inspiration. Agis quand c'est difficile, quand ton âme réclame le repos, quand ton esprit invente 1000 excuses. C'est précisément là, dans cette tension, que ton futur toi se forge. Abandonne l'idée d'attendre d'être prêt. Personne ne l'est jamais vraiment. La vie n'a jamais été conçue pour être confortable. Elle est faite pour être transcendée. Apprends à douter de toi, mais à douter intelligemment. Doute de ton ancien récit, pas de ta capacité à renaître. Remets en question tes anciennes certitudes comme on retourne la terre avant de semer. Humilie ton ego non pas pour te rabaisser, mais pour mieux élever ton esprit. Vide ta tasse pour la remplir d'une nouvelle lumière. Pratique l'inconfort. Volontairement. Prive-toi parfois. Expose-toi à l'effort sans récompense immédiate. Non pas pour te punir, mais pour sculpter l'être inébranlable que ton âme a toujours su que tu pouvais devenir. Et surtout, apprends à ne plus être la marionnette des compliments ou des critiques. Leur regard ne te définit pas. Leur approbation n'est pas ton oxygène. Ton souffle, ton feu, ton chemin, tout cela est en toi. Aujourd'hui, choisis. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Choisis maintenant de brûler l'ancien toi dans l'incendie sacré de ta propre volonté. Et des cendres émergera quelque chose de magnifique. Pas une copie améliorée, mais un être totalement nouveau, fier, libre et vivant. Forger l'être que tu es destiné à être.
Quand tu fais le choix de laisser derrière toi l'ancien toi, tu entres dans un espace sacré, un espace où plus rien n'est garanti, où chaque pas est un acte de foi. Mais rappelle-toi, aucune grande transformation n'a jamais germé dans le confort. La véritable vie commence là où tes certitudes finissent. Alors, apprends à aimer ce vide. Aime cette sensation d'instabilité. Elle est la matrice d'où naît toute création véritable. Chaque matin, au lieu de réciter les vieux discours de peur ou d'attente, affirme silencieusement « Je choisis d'être nouveau aujourd'hui. Pas demain, pas quand tout ira bien. Aujourd'hui. Parce que c'est tout ce que tu as. Ne redoute plus tes doutes. Ils sont le passage secret vers ta force. Chaque moment d'incertitude est une porte que ton ancien toi veut refermer, mais que ton nouveau toi doit ouvrir, même si ses mains tremblent. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce processus. La vie elle-même t'accompagne, mais elle attend ton premier pas. Un pas humble, un pas vulnérable, mais un pas vrai. Et sur ce chemin, il te faudra te souvenir d'une vérité profonde. Le monde extérieur est un reflet. Si tu cherches la force à l'extérieur, tu te perdras. Si tu la réveilles à l'intérieur, tout autour de toi se réorganisera. Ne cherche plus à être applaudi. Ne cherche plus à être compris. Cherche seulement à être authentique. Lorsque tu ne dépendras plus du regard des autres, tu seras libre comme jamais auparavant. Et cette liberté, aussi effrayante soit-elle, est ton héritage le plus pur. Alors, expose-toi. Expose-toi au froid de l'inconnu. Expose-toi à l'inconfort de l'effort. Expose-toi à la solitude du chemin du vrai soi. Car chaque exposition, chaque confrontation, chaque silence assumé est une forge invisible qui façonne l'être inébranlable que tu es appelé à incarner. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose. » Non pas pour impressionner, ni pour prouver quoi que ce soit. Ose parce que ton âme réclame d'expérimenter toute sa puissance, toute sa lumière, toute sa beauté. Et souviens-toi, la transformation n'est pas un événement spectaculaire. C'est une somme de choix discrets, répétés, souvent invisibles pour les autres, mais lumineux pour ton cœur. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que la peur, chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'attente, chaque fois que tu choisis la vérité intérieure plutôt que l'approbation extérieure, tu construis, pierre après pierre, ton être véritable. Aujourd'hui, déclare en toi-même « Je ne suis plus mon passé, je ne suis plus mes erreurs, je ne suis plus mes limites héritées, je suis la source vivante d'un nouveau commencement. » Et marche, pas à pas, même si c'est lourd, même si c'est flou. Car à force d'avancer, tu découvriras que tu n'étais jamais perdu. Tu étais seulement en gestation. Le feu de ta renaissance t'attend. Et il ne demande qu'une chose, que tu t'y abandonnes sans réserve. Des rituels pour sculpter ton nouveau toi. Comprends ceci. La transformation ne se fait pas seulement dans l'esprit. Elle se grave dans ton être par des actes répétés, par des gestes simples mais sacrés. Des rituels que tu accomplis non pour prouver, mais pour te rappeler. Car sans ancrage dans le réel, même la plus noble vision s'efface. Alors inscris ta renaissance dans le tissu même de ton quotidien. Premier rituel, l'acte du premier pas. Chaque matin, choisis une action inconfortable à accomplir dans l'heure qui suit ton réveil. Pas pour souffrir, pour te prouver, dès l'aube, que tu es maître de ta journée. Cela peut être une douche froide, une marche sous la pluie, un appel que tu redoutes. Peu importe,
Fais ce qui te fait vibrer d'appréhension, car c'est là que ton ancien toi recule. Deuxième rituel, le pacte avec toi-même. Écris, chaque jour, une promesse silencieuse à ton nouveau toi. Une phrase, simple, claire. Exemple, aujourd'hui, je choisis l'effort plutôt que l'excuse. Relis-la au milieu de la journée, lorsque la fatigue ou le doute surgira. Cela deviendra ton encre, ton rappel sacré. Troisième rituel, la traversée du silence. Chaque soir, accorde-toi 10 minutes de silence total. Pas de téléphone, pas de distraction, juste toi, ton souffle et ta conscience. Écoute ce qui surgit. Accueille le tumulte, l'ennui, la peur. Ne fuis rien. C'est dans ce silence que ton vrai soi te parlera. Quatrième rituel, la gratitude stratégique. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, écris 3 victoires. Pas des exploits glorieux, des micro-victoires. Le moment où tu as résisté à une tentation. Le geste où tu as choisi le courage plutôt que le confort. À force de voir ta lumière, tu cesseras de croire aux ténèbres que ton ancien toi veut t'entretenir. Cinquième rituel, l'offrande à ton futur. Une fois par semaine, offre-toi une épreuve volontaire. Un acte qui te sort de toutes tes habitudes. Une nuit blanche à méditer. Un jeûne de 24 heures. Un défi physique ou mental que tu crois au-dessus de tes forces. Non pour te briser, mais pour te rappeler que ta force dépasse tout ce que ton esprit fatigué veut te faire croire. Ce n'est pas dans la facilité que naît la lumière. C'est dans l'ardeur, dans l'intention posée, dans le courage d'agir sans témoin et sans récompense immédiate. Ton nouveau toi n'est pas une construction artificielle. Il est le résultat vivant de chaque moment où tu choisis l'engagement plutôt que l'abandon, la foi plutôt que la peur. À chaque rituel accompli, tu écris une ligne de ton propre mythe. Tu deviens le sculpteur de ta légende intérieure. Alors, n'attends pas l'inspiration. N'attends pas d'être sûr. Agis, chaque jour, petit à petit. Deviens. Ce n'est pas demain que tu deviens grand. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est maintenant, ici, en ce battement de cœur précis. Fais-le. Brûle l'ancien toi et offre au monde la splendeur de celui que tu es réellement destiné à être.